Erev Tov Koulam, bonsoir à tous. Avant de commencer le cours, j'aimerais le dédicacer si vous le voulez bien. Donc c'est en privé, la demande elle est en privé. Donc Bezrat Hashem, Bezrat Hashem, Mitar Shach Olam Israël, pour la réussite de tout l'Am Israël. Juste pour l'annonce, n'oubliez pas le Tikkun Shovavim. On est en train de mettre en place Bezrat Hashem qui aura lieu le jeudi 22 février. Ok, pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'y participer, vraiment, c'est quelque chose de grand. Ceux qui l'ont fait, ils ont vraiment fait quelque chose d'incroyable. C'est peut-être le dernier Tikkun Shovavim comment dire, avant la Géoula. C'est important vraiment qu'on puisse le faire. Diffusez-le autour de vous. On va essayer de mettre ça en place. Ceux qui peuvent venir sur place, faites-moi signe sur mon mail tovhm26, tovhm26@gmail.com, parce qu'il faut qu'on ait au moins un minyan sur place pour pouvoir après le mettre en place. Ceux qui seront sur Zoom de l'autre côté, donc vous pouvez aussi participer. Pour y participer, il y a des groupes. Alors l'inscription est obligatoire parce que sur les groupes, on explique le fonctionnement, le calcul des jours de jeûne, etc. Ceux qui veulent le faire, donc vous pouvez vous inscrire. On fera un message à part pour expliquer un peu le principe en très bref. Mais en tout cas, pour s'inscrire, c'est sur le numéro plus 972 50 972 55 15. Bezrat Hashem. Ok, ça c'est pour la première annonce. La deuxième annonce, c'est qu'on a mis en place donc le dimanche matin le Bet Midrash Tov Hashem. Je vous ai parlé de ce Bet Midrash avec des cours qui vont être diffusés. Pour l'instant, c'est des cours audio de Shara Bitachon du Chovot Alevavot sur la Emouna al Bitachon. Vraiment un quart d'heure, 20 minutes de cours. Comment dire, et la deuxième série de cours, c'est sur le Tomer Devora. Comment faire descendre la Rachamim sur soi. C'est une Ségoula, par exemple, pour ceux qui ont la maladie, le cancer ou quoi que ce soit. C'est une Ségoula, vraiment, c'est très très fort d'étudier le Tomer Devora pour annuler cette maladie. Pareil, le même numéro de téléphone, ceux qui veulent s'inscrire, plus 972 50 972 55 15. Là-bas, vous aurez les cours. Et à venir prochainement aussi, on va faire un séminaire sur tout ce qui est la pureté familiale. Tarat Amishpacha. Bon, prochain, ma femme, elle est en train elle a la chance d'étudier avec la grande rabbinite Ruth Shemesh, pour ceux qui connaissent, et pour être Madrichat Kala. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes, d'hommes qui n'ont pas eu de Hadracha, ils n'ont pas été guidés avant leur mariage selon la Torah. Comment ça marche, les halachot, le mikvé, c'est quoi la psychologie d'une femme, d'un homme selon la Torah. Et généralement, il y a beaucoup de dégâts. Donc, on peut récupérer dès maintenant. Surtout, il y a beaucoup de fautes aussi. Il y a beaucoup d'avérotes. Les femmes, elles ne savent pas calculer. Elles ne savent pas comment ça marche. Donc, elles vont au mikvé, c'est bien. Mais d'un autre côté, si on ne sait pas calculer, on croit qu'on a évité cette faute de Nida. Mais en fait, soit elle est partie au mikvé avant l'heure. Et donc, ça ne marche pas, etc. Donc, on va essayer de mettre en place, à disposition du public, un séminaire de plusieurs rencontres, en expliquant c'est quoi le Shalom Bayit, en expliquant c'est quoi la pureté familiale, prochainement, de façon à ce qu'on n'ait pas l'année prochaine des femmes pour Tikkun Shovavim, pour réparer cette faute. Ça amène beaucoup de choses, surtout pour les enfants, de respecter cette mitzvah de Teharat HaMishpacha. Et vous allez voir dans le cours aussi, on va ouvrir une petite parenthèse sur ça, mais en tout cas, à venir, Bezrat Hashem, à suivre, dans le cadre du Bet Midrash Tov Hashem. Ok, ça c'est pour les petites annonces. Si vous avez la moindre question, perso, pour Tikkun Shovavim, tout ce que vous avez besoin, sur le mail tovhm26@gmail.com, je me ferai un plaisir d'y répondre. Ok, par rapport au cours de ce soir, un cours calqué en parallèle avec la paracha, l'actualité. Il y a une chose qui revient dans l'actualité, c'est tout le temps ce même terme qui revient, que ce soit directement ou indirectement, on nous parle de cruauté. Cruauté, que ce soit dans ce qui s'est passé dans les massacres du 7 octobre, la cruauté de ce qu'on a vu, entendu, ou ce qu'on n'a pas voulu nous montrer, d'accord. Et il y a cette cruauté qui revient. Et bizarrement aussi, aujourd'hui, le sujet qui tourne
C'est-à-dire le mot pour décrire l'armée israélienne, c'est aussi la cruauté, tuer des femmes et des enfants, vous avez rasé Gaza, etc. Ce mot, il revient. Vous allez voir que Kadosh Baruch Hu, il veut nous transmettre un message, j'ai l'impression. Et surtout, ça colle bien avec la paracha de la semaine, avec ce qui s'est passé avec Yitro. Donc, si vous voulez bien, on va essayer d'analyser ensemble qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous par rapport à tout ça, pourquoi ce terme il revient, qu'est-ce que ça peut changer chez moi, qu'est-ce qu'Hachem me demande, et surtout, comment, si j'arrive à neutraliser cette chose-là, comment je pourrais me connecter au bien, donner des forces au bien qu'il y a en moi et dans le monde, et changer pas mal de choses autour de moi. Ok? Donc, on va faire un petit voyage. Accrochez vos ceintures si vous voulez bien. On va faire des petits loopings pendant le cours, mais après, je vous renvoie Ben Hachem chez vous avec une petite histoire sympathique. D'accord? Ok. D'abord, de la paracha, il y a un élément. Comment on doit apprendre, savoir une chose, c'est que tout ce qui se passe autour de nous, c'est des messages d'Hachem. On doit arriver à apprendre par rapport à l'actualité, par rapport à des choses. Quand il y a un point commun qui revient, Hachem nous fait des appels de phare. Il est en train de nous dire Arzariut. Arzariut, c'est la cruauté. Cruauté, on est face à un peuple cruel, enfin, en tout cas, une organisation terroriste, que c'est un ennemi qu'Hachem nous a mis face à nous, ok? Pourquoi on tombe sur les pires de tous les ennemis? C'est-à-dire, au monde, tu me dis, choisis un ennemi, ok? Je t'aurais dit tout le monde, mais pas eux. Genre, eux, ils sont vraiment au bas de l'échelle, une organisation terroriste qui est capable de faire des choses que même à la Shoah, les nazis, ils faisaient ça classe. Eux, c'est une cruauté animale. C'est des massacres à tel point que les journalistes, ils leur ont montré les vidéos qu'ils ont fait, qu'ils ont récupéré des terroristes qui sont morts. Ils avaient tous des GoPro sur leur casque. Il y en a qui ont été diffusés, ok. Il y en a qui n'ont pas été diffusés parce les terroristes ont été tués. Ils ont récupéré les vidéos et ils ont montré ça aux journalistes du monde. Plus de 250 journalistes qu'ils ont réunis dans une salle. Ils leur ont montré une vidéo, je crois, d'à peu près 50 minutes de ce qu'ils ont réuni, de ce que nous, on ne sait pas. Ça n'a pas été diffusé. Et là-bas, des horreurs, les journalistes, ils sortaient en pleurs. Il y en a qui avaient besoin. Vraiment, c'était atroce. Ensemble, ils ont témoigné de l'atrocité du massacre. Malheureusement, on connaissait passer des membres coupés, des têtes coupées. Ils ont trouvé la tête d'un soldat dans un frigo à Gaza, là, il y a quelques jours. Ils ont dû réouvrir la tombe pour enterrer la tête. Il y avait une intention de détruire moralement Israël, ok. Et là, pareil, on accusait de toutes ces cruautés, de tous ces meurtres, toutes ces atrocités. On revient sur le même terme, ok. Je ne suis pas là pour commenter l'actualité, ok, ni donner mon avis, mais je donne. Il y a un appel de phare là. Hachem, il nous fait savoir quelque chose, et c'est important de tendre l'oreille pour savoir qu'est-ce qu'Hachem il veut avec ça. Dans la paracha de cette semaine, c'est exactement ce que Moshe il a fait. Moshe Rabbeinu, il rencontre son beau-père, Yitro, qui vient de se convertir. Yitro, c'était, que vous sachiez, le prêtre de l'idolâtrie. C'est lui le patron, le leader de toutes les idoles. Okay, et il a compris qu'il y avait... C'est pas ça. Il n'arrive pas à comprendre le fonctionnement. Il voit qu'il y a des contradictions. Il voit il a besoin de plus. Il se retire, il prend sa retraite. Il est mis de côté par toute la terre. Et comment dire, c'était le conseiller de Paro. Imaginez où il avait un poste très important. Il prend du retrait, il se met en retrait. Donc il est mis de côté par tout le monde. Tout le monde comment dire, tout le monde le met de côté. Lui, ses filles, etc. Bon, on connaît l'histoire. Moshe rencontre ses filles, il les défend parce qu'elles sont humiliées par les bergers et tout. Et il se marie avec Tzipora, la fille de Yitro. Ok. Tout le monde connaît la suite. Le Ham Israël, il sort d'Égypte. Vaishma Yitro. Yitro, il entend ce qui s'est passé avec les Bnei Israël, comment ils sont sortis d'Égypte, et il comprend qu'il n'y a qu'un seul et même Dieu. Il a vu la force et la grandeur d'Hachem et décide de se convertir. C'est-à-dire qu'il part d'en bas de l'échelle, ok, d'en bas de l'échelle, de la Sitra Achara totale, l'impureté totale. Il sort de l'impureté, mais il ne rentre pas dans la Gdusha. Il ne rentre pas encore dans la Gdusha. Et là, il rentre dans la Gdusha, il se convertit. Son beau-fils, c'est ni plus ni moins que Moshe Rabbeinu. Ok. Et
il est là, il se convertit, et on lui donne une paracha en son nom. Imaginez-vous, Yitro, c'est la paracha en son nom, et c'est là où on donne la Torah, la paracha, l'épisode où on donne la Torah au Israël, c'est dans la paracha de Yitro. Qu'est-ce qui s'est passé avec Yitro? Qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'on doit apprendre de lui? Et il se passe un événement. Il voit son beau-fils, Moshe Rabbeinu, qui est du matin au soir en train de recevoir le Ham Israël pour des conseils, pour leur donner des halachot, des lois, des règles, et pour régler des jugements de voisinage. Il m'a pris ça, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Il est posé du matin au soir. Yitro, il voit ça, il lui dit, mais tu vas moisir comme ça, du matin au soir avec ce peuple, ils vont t'enterrer vivant. Tu dois mettre des meneurs, des responsables, tu vas leur apprendre la Torah, les gros dossiers, ils viennent chez toi, et toi, tu dis, les petits problèmes de quartier, tu mets Anshe Chail, des juges forts, qui ont le Emet. Il lui dit, tu utilises ton roi Hakodesh pour ça. Il faut des hommes de Emet, qui ont de la Yirat Shamaim, qui sont pas attirés par l'oseille. Tu mets des hommes de vérité, que eux ils vont juger ton peuple, tu leur enseignes les halachot, et voilà. Alors il y a un responsable du quartier, un responsable de la ville, et un responsable de la région. Et toi, tu gères les gros dossiers. Et comme ça, tu peux t'en sortir. Moshe Rabbeinu, il écoute ça. Maintenant, il aurait pu lui dire, Mata Mevin, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu viens d'arriver là? Tu étais encore à Midian là-bas, dans ta paroisse, tu viens de donner des conseils. Moshe Rabbeinu, humble, il écoute, il dit, t'as raison. Et il applique le conseil de Yitro. Hachem, il nous montre comment tu dois entendre le message, même s'il vient des peuples du monde, même s'il vient de Yitro, même s'il vient d'en bas de l'échelle, tu dois écouter. Pourquoi? Parce que peut-être que c'est Hachem qui parle à travers lui. Effectivement, il a raison. Il a raison. Et ça, il faut faire preuve d'humilité pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous et d'entendre, de ne pas se frotter avec ah non, nous on est cruel, machin. On s'en fiche. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Venez, on essaie d'être intelligent et de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'Hachem il veut derrière toutes ces paroles. Parce qu'on sait très bien que c'est faux, on sait très bien qu'on n'est pas là-bas. Mais bon, si ça revient tout le temps, c'est peut-être qu'Hachem il veut nous transmettre un message. Ok? La Torah nous raconte aussi l'épisode de la Sota. La Sota, c'est quoi? Dans la paracha Nassau, on nous raconte l'épisode de la Sota, qui est une femme que son mari l'a soupçonnée qu'elle a trompé. Et donc, ce qui se passait, c'est qu'elle a dit non, pas du tout, c'est faux. Maintenant, il y a des témoins, tout ce qu'il faut. Ils l'ont vu rentrer dans la pièce avec le monsieur. Bon, bref. Qu'est-ce qui se passe? Il peut la prendre et l'amener au Beth Amikdash. À l'époque où il y avait le temple, le Beth Amikdash, il pouvait l'amener au Kohen Gadol. Et le Kohen Gadol, il lui faisait, il y avait il réunissait tout le monde, et devant tout le monde, il lui prenait son kissouille, donc ce avec quoi elle se couvrait la tête, de son foulard, il lui enlevait devant tout le monde. Nous dit la Gemara là-bas, pourquoi? Parce que c'est avec ses cheveux qu'elle a fait fauter cet homme. Avec ses cheveux qu'elle a fait. Donc, mesure pour mesure, on doit dévoiler ses cheveux devant tout le monde, on doit lui faire honte avec ses cheveux qui sont couverts. C'est là-bas qu'on doit lui faire honte, parce que c'est avec les cheveux qu'elle a fauté. Donc, on doit lui faire honte au même endroit, mesure pour mesure. D'accord? De là, entre parenthèses, que les cheveux sont un élément qui peut faire fauter l'homme, d'où certaines halachot dans la perruque, que les femmes ne sont pas au courant, qu'il y a des halachot, qu'on n'a pas le droit d'avoir des perruques qui ressemblent à des vrais cheveux très longs. Pourquoi? Parce que c'est ces mêmes cheveux-là qui font tomber l'homme, qui sont là pour attirer l'œil de l'homme, qui font tomber l'œil. Donc là, on se couvre la tête avec des cheveux encore plus beaux. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. En tout cas, le Kohen Gadol, il prend la femme et il lui dit, est-ce que tu es tombée ou non? Et elle dit non, il lui enlève son foulard devant tout le monde. Et elle se met à pleurer, mais laissez-moi tranquille, mais qu'est-ce que vous voulez de moi? J'ai rien fait. Ok, tu veux pas avouer? Très bien. Il prenait un verre d'eau, il écrivait le nom sacré divin d'Hachem et il le diluait dans l'eau. Il le diluait le parchemin dans l'eau et elle devait boire. Maintenant, c'est simple. Si elle buvait et qu'en fait qu'elle a menti, si elle a menti, et si elle a menti, quand elle boit le verre d'eau, son ventre, il se mettait à gonfler et l'eau allait nous, il y avait jusqu'à que ça gonflait, jusqu'à que ça explosait et elle mourait comme ça de la sorte, genre une scène terrible.
Elle savait très bien ça. Donc, généralement, on n'arrivait pas là-bas. On n'arrivait pas à ce niveau-là. C'est très bien qu'on allait l'humilier, etc. Donc son mari, il avait la capacité de dire, écoute, tout est filmé ici dans ce monde. Ne fais pas de bêtises. Ne crois pas que tu peux faire en cacher des choses parce que, au pire, on peut arriver devant le Kohen Gadol et là-bas, on découvrira, Hachem, il nous fera découvrir si effectivement tu es tombé ou pas. Vous imaginez bien sûr qu'on n'arrivait pas jusqu'à là-bas, mais la femme, ça lui donnait une barrière pour ne pas fauter parce qu'il y avait un moyen de découvrir ce qu'elle a vraiment fait. D'accord? Si jamais elle n'avait pas fauté, l'eau qu'elle a bu, elle se transformait en. Elle fait en sorte que le moment où elle va se retrouver avec son mari, de là va naître un tzaddik, un enfant qui va être un grand tzaddik, une grande neshama. Parce qu'elle a subi une honte et tout. Maintenant, on nous dit que tous ceux qui ont été témoins, rappelez-vous, il y a une scène, le mec il arrive avec sa vache, tranquille, parce qu'il a transgressé Shabbat sans faire exprès. Ok, il arrive avec sa vache, il arrive avec son truc pour faire un sacrifice. Il arrive, Sota, tout le monde s'arrête, venez, tout le monde vient, ça explose là-bas, scène terrible. Tout le monde est interdit de boire du vin. Pendant un mois, plus de vin pour tout le monde. Pourquoi? Attends, qu'est-ce qu'il y a rapport? Mais j'ai rien fait, moi. Parce que ils sont tombés avec le vin, ils ont bu un peu trop, ils sont tombés. Donc tout le monde doit s'abstenir de boire du vin pendant un mois. Attends, mais excusez-moi, monsieur le Kohen Gadol, moi, je suis bien d'Ashdod là, j'ai rien fait. Je suis venu juste faire un sacrifice de remerciement à Hachem, ok, parce que ma femme elle a accouché. Et pourquoi je suis interdit de boire du vin? Elle a fauté à cause du vin, mais moi j'ai fait quoi? Écoutez bien la suite. Du fait que tu es arrivé à ce moment-là et que tu as été témoin de ça, c'est que tu es concerné par toi aussi, indirectement par la faute. Vous entendez? C'est-à-dire que pourquoi la Torah nous dit que tout le monde est interdit de vin? Parce que Hachem, il a fait en sorte de réunir tous les gens qui sont concernés de près ou de loin par cette faute, ok, d'adultère, même si en fait le mec il a une conversation secrète avec une fille sur WhatsApp, mais c'est une copine. On te dit, mon tzaddik, sache une chose, que demain, si je te protège pas, tu vas tomber là-bas. Tu vas tomber là-bas comme des milliers de cas qui arrivent à nos oreilles, ok, qu'on entend, qui a commencé par un truc, non, mais en fait, j'avais besoin d'attention, et lui, il est arrivé au bon moment, etc. Et après, on se retrouve dans des cas de trucs qu'on entend pour les tikkun shuavim, de terribles. 2 secondes. Pourquoi je dois m'abstenir de boire du vin? Parce que je suis concerné de près ou de loin. C'est pas pour rien que tu es arrivé ce jour-là. C'est pas pour rien. Hachem, il t'a pas fait être témoin de cette scène-là pour rien. C'est que toi aussi, tu es concerné par l'origine de la faute de cette fille qui a trompé son mari. Donc toi aussi, tu ne dois pas boire de vin. Waouh, incroyable. Donc de là, on apprend quoi? Que chaque chose qu'on est témoin, qu'on entend, c'est qu'on est concerné de près ou de loin. De près ou de loin. C'est pas pour rien que tu es témoin de tout ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut nous faire savoir? On veut nous dire, mes enfants, il y a de la harzariout en vous. Il y a de la. Si on nous dit ça et on nous répète sans arrêt, cruauté, cruel, vous êtes des cruels, vous êtes des génocides, machin, c'est qu'il y a ça en nous. Il y a cette clipa en nous, il y a ces petites étincelles, il y a ce petit ramasse spirituel en nous qu'il faut qu'on arrive à neutraliser. C'est pas pour rien qu'on est face à ces ennemis. On aurait pu tomber tranquillement sur des ennemis. Je sais pas, les Égyptiens, ils ont pris 2 guerres dans la tête. Ils sont calmés. Jusqu'à aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Les Jordaniens, pareil. Les Syriens, pareil. On est tombé sur ils ont une motivation, les mecs. Mais faites votre vie. Va, je sais pas, offre un cadeau à ta femme. Sors avec tes enfants. Faites-vous un kiff sur la plage. Non, donne-moi les bijoux. On va investir dans les tunnels. Mais la pauvre ta femme, laisse-la tranquille. Non, les tunnels, les bombes, les machins. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien à manger, il n'y a plus rien à truc. Ils ont mis tout leur argent dans les tunnels, dans les missiles, dans les armes. Mais calmez-vous. Pourquoi? Pour arriver à quoi? Qu'est-ce que tu vas conquérir Israël? Non, c'est le djihad. D'accord, mais le djihad aussi, la Syrie, ils sont concernés, l'Égypte, ils sont concernés. Pourtant, ils se sont calmés. Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais, on est tombé sur les pires. On est tombé sur les pires. Les mecs, c'est des sportifs de haut niveau dans le terrorisme. Hachem, il nous parle. Hachem nous dit, pourquoi vous êtes face à cette cruauté? C'est peut-être que c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Bien entendu, de loin, on n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas. Mais Hachem, il veut nous faire savoir, attention mes enfants, il y a quelque chose qui se passe maintenant. Et si vous voulez la Géoula Berachamim, que ce soit individuel,
ok? Et on se dit, mais pourquoi j'ai pas de délivrance? Pourquoi ça marche pas? Pourquoi lui, oui, moi, non? Tu sais de quoi ça dépend? Peut-être que toi-même, tu es cruel dans ton entourage, proportionnellement parlant, ok? On n'est pas non plus des terroristes, mais peut-être que toi aussi, tu as cette cruauté. Peut-être Hachem veut nous faire comprendre, venez, on neutralise tout ça. Parce que si on arrive à le faire, alors on pourra déclencher la Géoula Berachamim, que la Rachamim, c'est l'inverse, la Rachmanout, c'est l'inverse de la cruauté. La Rachmanout, c'est la miséricorde, c'est la bonté. Et à ce moment-là, on donne des forces au bien, et on se connecte au bien, qui est ni plus ni moins qu'Hachem. On se connecte à notre Neshama, et là, c'est là qu'on peut décréter sur nous un futur meilleur, un confort du Gan Eden sur terre, dans ce monde-là. Et bien entendu, la Géoula Berachamim, qu'on attend avec impatience dans les prochains jours, Bezrat Hashem. Ok. Alors, comment on peut donner des forces au bien? Ok. Comment on brise donc la cruauté qui est en nous et automatiquement donner des forces au bien? Déjà, comment le mal, ok, ce qui est à l'origine de toute cette cruauté qu'il y a dans le monde, ok, d'où il tire sa source? Alors, il faut savoir, on va faire un petit voyage maintenant dans l'espace, même plus haut que l'espace, et vous allez voir comment ça marche. Vous allez voir comment ça marche. Vous allez voir qu'il y a le monde, la lumière du monde, à l'origine, il n'y a pas de mal. Le mal n'existe pas. Le mal est une création. Ok? Une création. Comment ça marche? Je vous explique. Ce monde-là, ok, donc selon la Kabbalah, dans le Hatzraïm, on nous décrit toute l'enchaînement de la lumière dans ce monde. Ok, on nous explique brièvement que ce monde-là, il est occupé par la lumière d'Hachem. Et Hachem, quand il a décidé de créer le monde, il a fait ce qu'on appelle le tzimtzum, c'est-à-dire qu'il a mis de côté sur un point la lumière, ok, sur les côtés, comme une forme de sphère. Et donc le monde, il était plus ou moins vide de lumière. De là a été créée la matérialité, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de lumière. Et Hachem, il a réinjecté la lumière, ok, par un filament, par ce qu'on appelle un tsinor. Et de là, la lumière, elle se déploie dans le monde jusqu'à arriver dans l'endroit où on se trouve actuellement, qui a le moins de lumière possible. C'est-à-dire que la lumière qu'on reçoit maintenant, c'est toutes les étincelles qu'on a dans chacune des entités qu'on a dans le monde, ok, qui alimentent et qui donnent la vie au monde. Mais le taux de lumière, il est le plus bas. Plus on descend, plus la lumière, plus on diminue en intensité, d'accord, de lumière. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc maintenant, là, on est dans le Olam à Asiya. Voilà, je vais vous faire on va essayer de s'élever ensemble, ok, à l'envers pour monter jusqu'à l'infini. Vous allez voir comment, dans la Kabbale, on nous explique tout ce fonctionnement-là. Et nous, on peut savoir de quel monde on parle, on peut savoir à peu près quel taux de lumière on atteint. Quelle lumière on atteint. Donc, c'est-à-dire, par exemple, à Mincha de Shabbat, on arrive jusqu'à Nehi et Chagat de Harir. C'est très, très haut dans les mondes d'en haut. C'est très, très haut. À Mincha de Shabbat, c'est le moment dans la semaine le plus haut de toute la semaine. Okay, dans l'année, Rosh Hashanah, c'est Prinat Gvura, Shavuot, Tiferet, Pesach, Chesed. On a des trucs, des choses qu'on fait dans les mitzvot où on peut savoir d'où provient la lumière de cette mitzvah et comprendre comment ça marche. D'accord? Donc là, si vous le voulez bien, on va faire un petit voyage, un petit looping, ok, dans les mondes d'en haut pour comprendre d'où provient le mal. D'accord? Là, aujourd'hui, l'instant dans le monde dans lequel on se trouve, c'est le monde de la Asiya, okay, le monde des actes. Le monde de la Asiya, il est composé de 10 sphirotes. 10 sphirotes qui sont Malchut. Okay, donc, en commençant par le haut, on a Keter Chochma Bina, Chesed Gvura Tiferet, Netzach Od, Yesod Malchut. Malchut, c'est la dernière sphère. Nous, on est dans cette sphère de la Malchut du monde de la Asiya, d'accord? Tout ce que vous connaissez, ok, les univers, les galaxies, la Voie lactée, l'immensité de toutes les planètes, ok, des 1000 milliards d'années-lumière, c'est la fin de la malchoute de Asiya. Tout ce monde matériel, c'est que la malchoute du monde de Asiya. Imaginez-vous qu'après tous les univers et les galaxies, on arrive dans le Yesod de la Malchut, qui est déjà un monde qui est plus matériel.
Et après, on arrive dans le Netzach, Od de la Malchut, Chesed, Gvura, Tiferet. On monte, monter. Chorma, Bina, Keter de Malchut, ok, de Asiya. Et là, on monte dans le monde au-dessus, qui est le monde de la Yetzira. Rebelote, 10 Sphirot, ok, donc imaginons encore la même échelle, qu'on appelle, qui porte le surnom de Zahir Anpin. D'accord? Qui est, imaginez-vous que quand la lumière, elle vient de là-bas, c'est incroyable. C'est une lumière, mais vraiment énorme. Mais c'est pas terminé. On monte dans le monde au-dessus, ce qu'appelle Israël Saba ou Dvuna. Le monde au-dessus, Abba Veima. Alors là, quand on vient dans Abba Veima, il faut savoir que là-bas, c'est là que tous les adoucissements du din, il vient de là-bas. Là-bas, il y a une lumière sans arrêt qui alimente le monde, qui ne dépend même pas de nos actes, qui vient de Abba Veima. On monte encore, on arrive dans le monde de Harir. Harir Hanpin, c'est déjà le Yud, ok, le Yud de Yud Kevavke. Harir Hanpin, c'est même la pointe du Yud, ok. Harir Hanpin, là-bas, c'est que du Tov. C'est là-bas que, après ce monde-là, que commence à se matérialiser le mal dans le monde. Le mal dans le monde, c'est ce monde-là de Harir. Ce monde-là de Harir, il n'y a que du bien. Il n'y a que du bien, ok. Après, au-dessus, il y a le monde de Atik. Atik Yomin, c'est un monde au-dessus du bien qu'on connaît. Le bien qu'il y a dans ce monde-là, il vient de Harir. Et au-dessus, il y a le monde de Atik. Le monde de Atik, c'est waouh. C'est-à-dire là-bas, quand la lumière, elle vient de là-bas, c'est une lumière qui est d'une pureté qu'on n'a même pas idée. On continue à monter, on arrive dans Adam Kadmon, Ab et Sag de Adam Kadmon. Ok. Là, c'est l'origine des mondes. L'origine des mondes, elle vient de là-bas. Mais il faut savoir qu'il y a encore d'autres mondes, ok, qui portent le nom de Adam Stima, que le Harizal n'a pas parlé. Il a dit, on ne peut pas parler de ces mondes-là, c'est en dehors de toute notion humaine. Ok, de parler de ce monde-là qui s'appelle Adam Stima. C'est-à-dire toute la Kabbale qu'on a aujourd'hui commence à partir de Adam Kadmon jusqu'à l'endroit où on se trouve aujourd'hui, actuellement. Ok, c'est ça ce qu'on parle dans la Kabbale. Au-dessus, on te dit, on ne peut pas comprendre. Laisse tomber. Ça, c'est quand tu seras au Gan Eden, tu vas comprendre de quoi il s'agit. C'est d'autres notions. Ce monde-là, il s'appelle Adam Stima. Au-dessus, on a le monde de Ateiru, ok. Et au-dessus de ça, on a les mondes du Levouche, ok. Et après, on a l'infini. L'infini avec c'est même pas Hachem. On est que dans la lumière qui émane d'Akadosh Baruch Hu. Vous vous rendez compte de ce qu'on parle là? On est dans des sphères célestes, dans la spiritualité, c'est énorme. D'accord? Un juif, quand il fait des mitzvot, il atteint directement Hachem. C'est-à-dire qu'il parcourt tout ça, ok? Et la lumière, elle lui revient. Donc tout ce qu'on fait aujourd'hui, Torah, mitzvot, tfilot, tout ce qu'on fait, on rentre, il y a de la lumière qui rentre dans ce flux spirituel qui arrive jusqu'à Hachem. Imaginez-vous la distance colossale de ce qu'un juif, il peut atteindre par sa bouche, par ses actes, par ses pensées. Ok? Maintenant, quand la lumière, elle revient, donc nous, on a fait des mitzvot, on a fait des prières, on attend un retour. C'est sûr que nos prières, elles sont montées là-haut, ok, mais le retour, ça dépend de nos mérites. Le retour, il peut arriver à un certain moment dans les mondes d'en bas, il peut s'envelopper par ce qu'on appelle le mal. Ok, cette lumière, elle peut s'envelopper par de la matérialité qui est du mal, une épreuve, un moment obscur, ok. Tout ce qui se passe dans le monde, ok, c'est le mal, c'est qu'une enveloppe du bien. Par rapport à nos mérites, si on a des fautes, alors on ne va pas recevoir le bien aussi facilement. Ça va se matérialiser par une épreuve, mais à la fin des fins, on va voir comment tout ça c'était pour le bien, etc. On peut peut-être pas le voir dans ce monde-là, mais après, on verra comment tout était de base. L'origine était du bon, d'accord? Très bien. Tout notre objectif maintenant, c'est de casser ce mal. Hachem nous a mis dans ce monde-là, il nous a donné l'objectif de casser ce mal ou de se connecter au bien. On a deux solutions dans la Torah, ou tu te connectes au bien, ou tu casses le mal. Donc, Hachem nous transmet ce qu'on appelle la Torah. Pourquoi? Parce que le Ham Israël, il est inclus dans ce tsinor, dans ce flux divin. C'est lui qui est à la base
dans les mondes d'en bas. Ok, c'est le Ham Israël, le peuple juif. Et donc Hachem lui a donné la Torah, qui est l'élément qui va nous connecter à Hachem, qui va nous connecter dans ce flux spirituel, ou en nous connectant au bien, ou en cassant le mal qui nous empêche d'arriver au bien. Deux parcours. Les mitzvot positives nous permettent d'arriver au bien. Plus tu étudies la Torah, tu mets tes tefilines, tu manges la matzah, tout ce qu'on te dit de faire, tu le fais, tu te connectes au bien. Les mitzvot négatives, ok, que de ne pas faire, ne fais pas, ne tombe pas, de tous ces mitzvot négatives, elles nous permettent de casser le mal. Et tout ce qui fait partie aussi du côté midot, ok, des traits de caractère qu'on doit arriver à travailler. D'accord. Donc là, dans la paracha de cette semaine, on reçoit la Torah. Le Ham Israël, il a la possibilité de se connecter au bien, mais attention, pas pour lui, pas pour arriver au Gan Eden, pour le diffuser au monde. C'est-à-dire que la lumière, elle arrive dans le Ham Israël, et le Ham Israël, il est hors la Goïm. Il est une lumière pour le monde. C'est-à-dire que nous, on doit être un exemple du bien dans le monde. Comment? Par rapport à la Torah qu'on doit appliquer. C'est bon jusque-là? C'est pour ça que Israël, le nom Israël qu'on porte, ça porte les lettres Yachar El, directement Hachem. Parce qu'on est directement relié à Hachem par l'intermédiaire de notre Neshama qui n'est plus ni moins qu'une étincelle divine. D'accord? On continue. Donc imaginez-vous la place qu'un juif il a dans ce monde, en bien comme en mal. Notre comportement, il va déterminer aussi comment on reçoit cette lumière. Ça, c'est décrit dans le livre Tomer Devora du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dont je vous invite à étudier avec nous dans les groupes WhatsApp. On est en train de faire donc une série de cours sur le Tomer Devora. On apprend comment se connecter à la Rachamim, à la bonté, au bien. Il nous dit une chose, le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, il nous dit une chose, que les 13 attributs de bonté d'Hachem, ok, Kel, Rachum, Mechanoun, etc., comme il Hachem, on nous dit dans la Torah, ou les Dov Kabo, tu peux t'attacher à Hachem. La Gemara dit comment tu peux t'attacher à Hachem. Hachem, c'est un feu, vous avez compris d'où ça vient, c'est un feu, tu peux pas, c'est un feu spirituel, il n'y a pas de connexion possible. Connecte-toi à ces traits de caractère, entre guillemets, les 13 attributs de bonté que là-bas on écrit dans le Tomer Devora, on enseigne, on étudie là-bas dans le livre, et tu sais comme si tu seras connecté à lui. C'est-à-dire qu'Hachem nous dit, mes enfants, sachez une chose, que peu importe vos actes, que vous soyez bons ou mauvais, ok, si toi, tu arrives à être Rahman, c'est-à-dire que tu arrives à être bon, malgré que légitimement, tu as le droit de répondre, tu as le droit de te venger, tu as le droit de lui montrer qu'il a eu tort, tu as le droit de balancer cette petite remarque à ta femme, tu peux, c'est légitime, Hachem il comprend, mais si tu fais plus que ce qu'il en faut, et tu te comportes berachamim, et tu arrives à annuler la harzariou, de la cruauté qui est en toi, alors à ce moment-là, tu te connectes directement à cette lumière. Mesure pour mesure. Cette lumière, elle aurait dû arriver à toi par une enveloppe de mal, dans certains cas. Pas obligé, hein, ça peut arriver que directement bien, qu'on s'appelle panim, de prinat panim. Mais ça peut arriver prinat achor. Prinat achor, c'est enveloppé par le mal. Ok, ça dépend de quoi? Ça dépend de ton comportement, ou tes fautes, ou que tu te connectes au bien. C'est-à-dire que tu arrives à avoir une attitude envers ton entourage d'être bon. Tu brûles la harzariou, tu brûles la cruauté qu'il y a en toi. Mesure pour mesure, Hachem, il descend le mal, l'enveloppe de mal qu'il y a dans la lumière que tu dois recevoir. Vous entendez? Donc déjà, premier élément, comment donner des forces au bien qu'il y a en moi, ok, qu'il y a dans le monde, quand j'arrive à casser la cruauté qu'il y a en moi. Je vous donne un petit exemple. Ta femme, elle a fait un plat que tu n'aimes pas. Deux choix. Ou tu lui fais comprendre. Ok. Maintenant, imagine-toi que toute l'après-midi, elle était là, elle a réfléchi comment faire, qu'est-ce que je vais lui faire de bon, etc. Elle voulait te faire un bon repas, sauf qu'elle a oublié qu'un jour, tu lui as dit que tu n'aimais pas ce repas. Pourquoi? Parce qu'elle a la tête ailleurs, dans 1 milliard de choses, le linge, les enfants, les écoles, les devoirs, les manas. Donc elle a oublié. Elle a oublié. Ok? Toi, tu es maintenant un juge. Tu es devant le plat.
Maintenant, tu n'aimes pas. Tu as deux solutions. Ou tu mets tes sentiments sous le tapis, ok, et tu dis, oh, mais c'est bon, waouh, ok, même si tu souffres, ok, ou, bah, attends, je vais lui apprendre quand même. Je vais lui apprendre, je vais lui dire, mais attends, mais gentiment, hein, gentiment. Bah, syndicat, 2 secondes, tu sais très bien que j'aime pas ce repas-là. Alors, imagine-toi dans quel état elle va être maintenant. L'horreur, elle est là, elle sait que son mari ne peut pas manger, donc elle a fait ça pour rien. Maintenant, elle a oublié la pauvre. La pauvre, elle est là, et le mec, il pousse l'assiette gentiment, et il est là, il y a un blanc comme ça, et elle est hyper mal à l'aise. Mais lui, pour lui, je suis obligé de lui dire qu'elle ne refait pas la même bêtise, quoi. C'est normal. C'est vrai, t'as raison. T'aimes pas ce repas, tu lui fais gentiment savoir. Voilà, comme au restaurant, quoi. Comme au restaurant, non, là-bas, t'as payé. Là, maintenant, ta femme, c'est quand même, elle est là à ton service. Donc, gentiment, tu demandes un minimum de service. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais ce que tu sais pas, c'est que toi, maintenant, tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire l'oubli, c'est une erreur qui ne doit pas exister. Elle s'est trompée, ça ne doit pas exister chez moi. Elle doit être parfaite. À ce niveau-là, je ne comprends pas pourquoi elle a oublié. OK? Donc, qu'est-ce que tu décrètes sur toi? Que l'oubli. Ah, Hachem note. Je note, ça dit que donc l'oubli, attends, Hachem sur son carnet, l'oubli ne doit pas exister. Donc, quand toi, tu te lèves le Shabbat et que tu allumes la lumière, tu dis, oh, moi, j'ai oublié. J'ai oublié que c'est Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Alors, viens, on va voir l'oubli. Comment est-ce que c'est une chose grave ou pas? Oui, l'oubli ne doit pas exister. Donc, cette faute-là, elle va être considérée comme une faute volontaire. Comment ça, volontaire? J'ai oublié. Volontaire, parce que l'oubli ne doit pas exister. Et donc maintenant, quand tu devais avoir une belle parnassa, des bons contrats cette semaine, bah, comme tu as enfreint Shabbat volontairement, ta parnassa l'a sauté. Cette semaine, laisse tomber, il n'y a pas de bracha. Mais pourquoi vous êtes si dur avec moi? On n'est pas si dur. C'est toi qui as donné des forces au mal. C'est toi, mon sadique, qui donne des forces au mal. Parce que tu es toi-même cruel avec le plat de ta femme. Ok, mais j'ai le droit. Tu as le droit. Mais ce droit que tu fixes, tu le fixes pour toute la terre. Et toi y compris. Ok, j'ai compris. Donc, vous avez compris l'histoire? Un autre exemple. Une femme, son mari, il a du mal à ramener la parnassa. Et elle vient devant le Rav. Gvod Rav, ok, j'en ai marre. Il a écrit dans la Ktuba qu'il doit m'amener la parnassa. Il doit m'amener un repas, il doit me nourrir. C'est lui qui doit faire, et c'est lui, et c'est lui, et c'est lui. Madame, vous avez raison. Vous avez raison. C'est écrit, je vous montre exactement, c'est écrit où dans la Ktuba. Voilà, tac, 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 tac. Donc, il vous doit tout ce que. Voilà, le pauvre, il a du mal. Qu'est-ce qui se passe avec cette dame? Hachem, il va lui dire Matsadika. Ok, donc ce qui est écrit, il faut le prendre à la lettre, il n'y a pas de problème. Donc, viens, on va voir si ce qui est écrit dans la Torah au niveau de la Tsniout, au niveau du Lashon Hara, viens, on va voir si toi aussi tu respectes à la lettre tout ce qui est écrit. Et donc, elle décrète sur elle une série d'épreuves qu'elle aurait pu s'éviter. Parce qu'elle-même, elle impose à son mari que tout ce qui est écrit. Mais attends, le pauvre, essaie de le comprendre. Il doit respecter ce qui est écrit dans la Ktuba, monsieur le rabbin. D'accord? C'est vrai? Ok, bon sadique. Bon, vas-y, essaie de faire un effort. Je vais prier pour toi à Koltov. Cette dame-là, elle ne comprend pas qu'elle est en train de décréter sur elle une série de. Pourquoi? Parce qu'il y a cette cruauté en toi. Tu fais de la lumière qui descend, tu donnes des forces à l'enveloppe qu'il y a autour d'elle, alors que si tu fais un petit effort, tu peux faire tomber cette enveloppe de mal. Vous comprenez comment y arriver? Dans la Torah, on nous dit que les Moavis, ok, Lo Yavo Moavi Bik'al Hashem. Hashem nous donne un verset qui doit nous faire trembler de peur. Hashem nous dit, vous voyez les Moavim là, le peuple de Moab, ils ne pourront jamais rentrer dans le Ham Israël. Vous entendez? Pourquoi? Alors je crois que vous n'avez pas encore compris l'incident de ça. Je vous explique. Chaque peuple peut se convertir. Pourquoi il n'y a que les Juifs qui peuvent arriver à cette lumière-là, d'être connectés directement, de faire l'intermédiaire entre la lumière et le monde? Moi aussi, j'ai envie. Mais Vadaï, tu peux te convertir. On n'est pas contre les conversions. On n'est pas là on n'a pas une politique de conversion, comme le djihad et tous ces trucs-là. Mais tu veux te convertir, sache que tu n'es pas le bienvenu, ok? Parce qu'on ne veut pas ramener des gens qu'on n'est pas sûr que c'est on a déjà assez de problèmes comme ça, on va dire ça gentiment. Donc, pour ramener des gens qu'on n'est pas sûr qu'ils vont réaliser toute la Torah, et cette lumière, on va la graver. Il y a beaucoup de travail.
il faut que la personne soit sûre de se convertir. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vas-y, rentre, tu fais 2-3 ans de préparation et tu peux te convertir. Très bien. Il y a des peuples qu'on a attendu 3 générations pour qu'ils puissent se convertir par rapport à ce qu'ils ont fait. Il y a un peuple, on dit Moavi, eux, jamais de leur vie, ils pourront se convertir. C'est-à-dire qu'ils n'auront jamais le mérite de pouvoir goûter à la proximité avec Hachem. C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quoi cette punition? Quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont tué des... Non, ils n'ont pas tué, ils n'ont rien du tout. Ils ont fait quoi? Alors, le pasteur nous dit Asher lokidemu etrem balechem bamaim. Parce qu'ils ne vous ont pas devancé là-bas, ils n'ont pas accueilli avec de l'eau et du pain quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte. 40 ans dans le désert, ils arrivent, ils demandent, j'en supplie, laissez-nous passer par votre territoire pour entrer en Israël. Non seulement ils les ont pas accueillis, ils sont arrivés, et non seulement ils les ont chassés, mais en plus, ils auraient dû les accueillir avec de l'eau et du pain, minimum. Pourquoi? Pourquoi minimum? Parce que leur arrière-grand-père, c'était qui? C'était Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham. Abraham, il a sauvé Lot. Donc, c'est nos cousins éloignés, Moavi. La moindre des choses, on vous a sauvé votre vie. Tu n'as pas un minimum de reconnaissance. Tu viens, cousin, les cousins, un petit peu d'eau et de pain. Vous ne pouvez pas passer par notre territoire, mais un minimum de rachamim, de bonté. Un minimum, tu mets un petit stand comme ça, avec de l'eau, vous êtes dans le désert. Allez, on est. Ils ont été cruels. Ah, vous êtes cruels? Vous ne pourrez jamais rentrer dans ce pays. C'est pas une punition, c'est une réalité. Celui qui est cruel, il s'éjecte de ce tsinor-là. Il ne pourra jamais rentrer dans ce tsinor. Ils ont ça dans leur gène. Hachem, il dit, c'est terminé. Lo yavo moavi bikal Hachem. Ils pourront jamais. Pourquoi? Parce qu'ils sont cruels. C'est des cruels. Ils ont de la cruauté en eux. C'est-à-dire que techniquement, ça ne marche pas. Techniquement, ça ne marche pas. Ils vont se faire détruire par le mal. Ils sont trop cruels. Ah, ok. Entre parenthèses, les Moavis, pas Moavia. La femme elle-même, elle n'avait pas à sortir là-bas. Elle n'avait pas à sortir accueillir. C'est quoi? Les femmes, c'est la fête, elles sont là pour accueillir les hommes avec les colliers de fleurs et tout. Sniout. La femme, elle est où? Elle est à la maison, etc. Elle n'a pas besoin de trucs. Donc, les femmes moaviotes, elles ne sont pas concernées par cet interdit. C'est pour ça que Ruth, elle a pu se convertir. C'était une grosse marloquette. Ils voulaient. Comme ça qu'ils ont voulu. Il y a eu toute l'histoire avec Boaz, qu'ils n'ont pas voulu de Ruth pour la conversion. Bref, c'est une longue histoire. En tout cas, il y a un autre épisode dans la Torah avec David Amelech, à la Shalom, ok, et les Givonim. Givonim, en fait, c'est un peuple qui a fait une arnaque à Yoshua. Ok, je ne sais pas si je vais rentrer dans cet épisode-là, je vais vous faire en rapide parce que je ne vais pas trop m'allonger. Mais en gros, ils ont fait croire, quand Yoshua il a conquis la terre d'Israël, ils ont fait croire que c'était un peuple qui venait de loin, etc. Ils sont venus de loin, aidez-nous. Ok, ils ont fait une alliance avec le Ham Israël. En fait, c'était un des peuples qu'il fallait tuer. Et Yoshua, il a fait une alliance avec eux. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Donc, vous restez là. Par contre, vous serez les puiseurs d'eau d'Israël. Et donc, ils ont reçu ce rôle. Alors, arrivé un moment, Shaoul Amelech, le roi Shaoul, il a tuer les Kohanim de Nov, qui eux, ils payaient les Givonim pour leur amener de l'eau. Donc les Givonim, ils ont perdu leur parnassa, leur subsistance. Ils n'avaient plus d'oseille, ils n'avaient plus de métier à cause de Shaoul. Donc ils en ont voulu à Shaoul. Pour ça, pendant 3 ans, il y a eu la famine en Israël. David Amelech, il a tout essayé. Vous ne comprenez pas d'où ça vient. Jusqu'à qu'à la fin, il a fait une demande. Urim et Tumim, ils l'ont dit. Parce qu'ils n'ont pas, à la mort de Shaoul, ils n'ont pas fait les spédim comme il faut. Ils n'ont pas, comment dire en français, vous savez, le discours qu'on dit sur le mort. Bref, bon, vous avez compris le truc. En tout cas, ils n'ont pas fait les spédim qu'il faut pour Shaoul. Et les Givonim, ils en veulent à ce qu'il a fait Shaoul. Qu'est-ce qu'il a fait? David Amelech, il est parti voir, il dit Makara. Quoi? Ils nous ont, à cause de lui, à cause de la cruauté de Shaoul, que lui, il a tué, il a tué les Kohanim. Nous, on a perdu notre parnassa, donc nous aussi, on lui pardonne, on lui pardonnera jamais. À cause de cette cruauté qu'ils ont, dans le ciel,
La Parnassa, mesure pour mesure, de tout le Ham Israël, elle a été bloquée. Il y avait la famine, il n'y avait plus d'eau, il n'y avait plus rien du tout. David Amelech, il leur dit, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de problème, pardonnez-leur. Pardonnez à la famille de Shaoul. Non, on ne pardonnera jamais. Tu pardonneras jamais. Ok, il n'y a pas de problème. David Amelech était très riche. Il leur a dit, écoutez, il a sorti son chéquier. Il dit, donnez-moi votre prix, ok, votre prix et le mien. D'accord? Vous voulez quoi? C'est pas une question de zéro. Dites-moi combien vous voulez. Je vous donne tout de suite un chèque. On ne pardonnera jamais. Tu peux nous donner tout l'or et l'argent. À jamais, on ne pardonnera pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous voulez quoi alors? On veut 7 de la famille de Shaoul que vous pendez. Si vous les tuez, vous voulez nous le donner, nous on les pend, ok, on pardonnera à ce moment-là. David Amelech, il voit qu'il n'y a pas de solution. Il se retrouve face, dos au mur, il voit qu'il n'y a rien à faire. Il se dit, attends, Shaoul, bien entendu, c'était un conte par rapport à la faute de Shaoul pour réparer ce qu'il a fait au Kohanim, etc. C'est des contes et tout. Mais il demande à Hachem, il dit Hachem, c'est vraiment ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il fait? Il prend les enfants, les descendants de Shaoul, il les fait passer devant le Aaron Abrit, l'arche sainte. Et il dit à Hachem, ok, lesquels des 7 enfants on va prendre? Il veut voir, est-ce qu'Hachem il est d'accord avec ça? Et là où il passait, quand celui qui était désigné par Hachem, ça se voyait sur son visage. Hachem, il a montré 7 des enfants qui devaient, oui, mourir. Et Hachem, il fait comprendre à David Amelech, où les 7 ils meurent, ou tout le Ham Israël il meurt. Il y aura la famille jusqu'à ce que tout le monde meurt maintenant. La colère d'Hachem a été terrible sur ce qui s'est passé, sur les Kohanim. Hachem, il comprend. David Amelech dit, bon, on est en danger de mort maintenant. S'il y a la famine comme ça, on est en danger de mort, on va tous mourir. Donc, il a livré les 7 que Hachem a désignés au Givonim et ils les ont pendus les 7. Ils les ont pendus devant tout le monde dans la plage du village. Épisode tragique du Ham Israël. Tragique. David Amelech, il envoie au Givonim le revers de leur life. Il réunit son Beddin et il décrète. Les Givonim ne pourront, à partir de maintenant, ne pourront plus jamais se convertir dans le Ham Israël. Jusqu'à maintenant, ils faisaient partie du Ham Israël de près ou de loin, ils pouvaient se convertir facilement. Il décrète, David Amelech, plus de Givonim dans le Ham Israël. Bah, quoi, t'es énervé? Tu te venges? Non, David Amelech, il n'était pas du tout là-bas. David Amelech, il était avec Hachem. Il a compris que c'était le bâton d'Hachem, les Givonim. J'ai rien contre eux. Il n'avait aucun esprit de vengeance contre les Givonim. Alors, qu'est-ce qu'il a, David Amelech? David Amelech, il décrète une chose. Il dit, de cet épisode-là, on a juste compris combien ces gens-là, ils sont cruels. Et s'ils sont cruels, comme les Moavis, ils ne pourront pas, techniquement, ils ne peuvent pas faire partie de ce peuple. Ils ne pourront pas se connecter à cette lumière. Quoi, tu pardonnes pas? T'as pas honte, tu pardonnes pas, mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Ils t'ont enlevé 300 shekels, 300 euros. Prends-les, tiens, prends 3 millions de dollars, qu'est-ce qui t'arrive? Non! Alors sache que tu ne peux pas faire partie de ce peuple. Et donc, David Amelech, il a compris aussi le clin d'œil d'Hachem que liquide-les-moi ceux-là, liquide-les-moi, je ne les veux pas dans l'Am Israël. Très bien, ok. De là, on apprend pour nous, Rabotai. Combien on se fait du mal quand on est cruel avec nous, on a cette cruauté en nous. On a cette cruauté en nous. Quoi, tu pardonnes pas ton beau-frère qu'est-ce qui t'a fait? Combien d'histoires à deux balles, des trucs? Non, ils nous ont pas le jour de mon anniversaire. Vas-y, quoi, qu'est-ce qui t'a fait? Ils auraient pu venir quand même faire un petit coucou, une petite lettre. Ils sont pas venus au mariage de mon fils. Il n'est pas venu, même pas un mot. Arrêtez d'être sensible. C'est quoi d'être sensible? C'est quoi cette cruauté? Et comme ça, pendant 15 ans, ils se parlent plus. Mon tzaddik, tu es en train de te décréter sur toi un Guéinam sur terre. Après, tu te poses la question, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais pourquoi je donne la tzedaka, je donne le truc, le machin? T'es un cruel. T'es en train de te décréter sur toi, t'es en train de donner de la force au mal. Libère tout ça, libère ton cœur de toute cette cruauté. Tu peux pas recevoir la lumière comme il faut, tu comprends? Combien de maris envers leurs femmes, ils sont là, le mec, on le voit, c'est terrible, hein, des gens qui, je le vois dans des cas qui arrivent à moi, je l'aurais vu, la personne dans la rue, j'aurais jamais douté. Et le mec, c'est un monstre. Ou la femme, elle est là. Mais c'est quoi cette cruauté? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Pourquoi tu lui parles comme ça? Pourquoi ton chien, c'est une serpillière?
Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, je comprends pas. C'est quoi cette langue de vipère? Pourquoi tu. Ça y est, venons, on arrête venons, on essaye de rentrer un peu de bon autour de nous. Donne, sois quelqu'un qui donne. C'est quelqu'un qui est plein de simcha, de la lumière sur ton visage, de voir la simcha. Donne des compliments à volonté. C'est gratuit, ça te coûte de l'argent de donner un compliment. À un moment, pendant quelques jours, j'ai pris sur moi. Écoutez, cette Kabbalah, ça vaut de l'or. Faites-le, vous n'allez pas passer la même semaine. J'ai pris sur moi de donner 20 compliments autour de moi. J'avais un compte tous les jours. Je devais donner 20 compliments. 20 compliments. Pourquoi j'arrive pas à m'habituer à donner des compliments? Je rentrais chez moi, un scanner. Matsadika, c'est quoi comment c'est magnifique. Comment tu as bien arrangé. Ah ouais, trop. Et comment viens, essaye de chercher. C'est trouver des trucs. Tu arrives là-bas. En tout cas, je voulais te dire une chose. Tu parles à quelqu'un, tu dis, en tout cas, je voulais te dire une chose. Comme ça, j'ai dit, il y avait un mec qui étudiait à côté de moi, pas loin. Tu sais quoi? Tu m'as donné des forces aujourd'hui. T'étudies, j'ai vu ton entrain comme ça m'a donné des forces. C'était vrai. Ça n'a pas besoin de mentir. Vraiment, je voyais comment il était là, le mec, il était connecté avec Hachem. J'ai dit, aujourd'hui, sache une chose, tu m'as donné des forces. Ça l'a touché. Ça l'a touché. Mes enfants, je leur glisse des petits mots comme ça dans leur sandwich le matin. Un petit mot, j'ai pris comme ça 5 post-it et chacun, tac, 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 vas-y, dans les trucs. Et le matin, ils sont revenus avec un grand sourire. Papa, j'ai vu ton petit message, t'es trop mignon. Et des petits trucs. Ma fille, elle a son petit sidour, comme ça, un petit sidour tout rose, comme un tout mignon. Vous savez, les marque-pages qu'on colle. Je vais faire un petit marque-page juste avant qu'elle commence cette fille-là. Je vais le poser là-bas, juste en haut. Je vais coller dans la feuille même avec Matsadika un petit coucou de papa pour te dire de passer une bonne journée et que tu puisses faire une très belle prière à Hachem. Voilà. Un petit mot comme. Elle ouvre le truc, elle se remplit de joie et avec un grand sourire. C'est pas la même prière. C'est pas la même prière. Laissez des petits porte-clés avec des mots sympathiques. Laissez des petits mots comme ça. Ta femme, elle se réveille dans la nuit. Ma chérie, je sais que c'est dur. Tu te réveilles pour le petit, pour machin. Sois Rahman. Parce que ce que tu fais, tu crois que tu es perdant, mais tu décrètes sur toi qu'Hachem aussi va te laisser des petits messages. Ça, c'est ce qu'Hachem il attend de nous aujourd'hui. On brûle tout ça. Et les mecs, il vient, il rentre chez lui. Mitraillette. Mitraillette, qu'est-ce qui t'arrive? Il envoie des cassables dans tous les sens, des roquettes, des roquettes. Mais calme-toi. Fais un petit cessez-le-feu, je comprends pas. Laisse ta femme tranquille, laisse-la, qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Non, je comprends pas pourquoi, et je comprends pas. Et sa famille, et sa mère, et son père, et sa sœur. Ça y est, qu'est-ce qui t'arrive? Calme-toi. Ça, c'est Am Israël. Am Israël, la Gemara nous dit ils ont 3 caractéristiques. Baïchanim, ils sont timides. Okay, tout ce que vous voyez, Coco et tout, la vérité sigement, ça c'est la galoute qui nous a donné. C'est pas le Am Israël. Okay, on est d'accord, c'est pas le Am Israël. Baïchanim, c'est qu'ils ont ils ont une pudeur. Il n'y a pas de. On vient, le mec, ouais, ça crie dans tous les sens, ou on se met. Malheureusement, la galoute, une femme, normalement, quand elle sait qu'il y a un homme qui la regarde, elle n'est pas de sa noix, elle est gênée. Cette pudeur, c'est normal. Donc, première, Baïchanim. Rahmanim, c'est quoi? Ils sont miséricorde. Ils ont cette miséricorde en eux. Je peux pas faire de mal. Pourquoi ils sont. Non, mais je comprends pas. Fais-leur exactement ce qu'ils t'ont fait. Ils sont venus, ils ont quoi? Ils ont coupé des membres, ils ont violé des femmes, ils ont pris des otages. Tu rentres à Gaza. Qu'est-ce qui serait passé s'ils avaient fait exactement pareil? On aurait compris ou pas? Attends, mais je comprends pas. Ils se vengent. J'ai le droit de se venger ou pas? Tu comprends pas? Tu m'envoies des roquettes, je te bombarde. Tu me coupes des membres, je te coupe des membres. Non, c'est pas logique. Comme ça, ils auraient gagné la guerre en 3 jours s'ils avaient fait ça. S'ils avaient fait ce que le Hamas avait fait, en 3 jours, ils auraient rendu les Thaïlandais. Ils ont kidnappé des Thaïlandais. Ok. En Thaïlande, ok, là-bas, il y a des musulmans qui sont en prison. Ils leur ont dit, écoutez bien, si vous ne libérez pas nos otages, je ne sais pas pourquoi ils ont pris des otages thaïlandais, le Hamas, si vous ne libérez pas les otages, on s'occupe de tous les musulmans qui sont en prison. C'est-à-dire, en gros, on les met à mort, tous, les uns après les autres, jusqu'à temps que vous libérez les otages. Dans la semaine même, ils ont libéré tous les otages thaïlandais. Imaginez-vous si Israël, ils avaient dit exactement pareil. Ils avaient dit, on a combien? On a 5000 prisonniers terroristes. Vous avez quelques jours pour libérer les otages, sinon on les tue tous, les uns après les autres. Et ils auraient réglé le problème en 2 secondes.
Mais non, pourquoi tu fais pas ça? En plus, ils auraient réglé le problème que ça coûte 100 000 shekels par an de détenir un terroriste en prison. Donc là, tu as 5 000 qui liquident d'un coup et tu n'as plus de monnaie d'échange pour les otages. Eux, ils veulent quoi? Ils veulent libérer leur terrorisme. Bah, désolé, on n'en a plus. On n'a plus de monnaie d'échange. Vous vous rendez compte? Pourquoi ils font pas ça? Rahmanim, on ne peut pas faire ça. On n'arrive pas à faire ça. On n'arrive pas. Et quoi, on va découper des membres et violer des femmes. Mais on ne peut pas faire ça. On n'arrive pas. Donc on est coincé par notre. Et ils savent très bien qu'on est des Rahmanim. Eux-mêmes, ils nous disent. Eux-mêmes, ils utilisent ça. Et le monde, il nous crie dessus. Parce qu'ils savent que ça nous touche quand on dit que vous êtes des cruels. Vous êtes ça nous touche, donc ils savent très bien, c'est notre point faible. Les juifs, il faut leur dire ça, vous êtes des cruels. Et non, mais quoi, non, aucun rapport, on n'est pas comme ça. Mais voilà, regardez les vidéos, regardez les trucs. Vous avez compris comment ils attaquent? Dernier élément, Gomler Chassadim. Am Israël, il donne gratuitement. On n'attend pas, il n'y a pas des intérêts. Il n'y a pas des intérêts en retour. Je te donne, mais attention, tu ne m'oublies pas aux élections. Attention, je t'aide là, tu ne m'oublies pas là-bas. On n'est pas là-bas. Am Israël, il a ces trois caractéristiques. Si vous n'avez pas un de ces trois caractéristiques, il faut se poser des questions. Pourquoi? Parce qu'on dit le Zohar, celui qui n'a pas un de ces trois caractéristiques et qui est juif, c'est qu'il fait forcément partie du Erev Rav. Erev Rav, je l'ai dit, c'est ceux qui sont convertis là-bas, on en parle souvent. Erev Rav, leur caractéristique, c'est exactement l'inverse. C'est des grandes bouches, ils ne sont pas du tout baïchanim, ils sont cruels, ok? Et tout ce qu'ils font, c'est dans leur intérêt. Et c'est eux, comme dit le Zohar, qui dirigent l'homme Israël à la fin des temps. Alors, détrompez-vous, hein, c'est pas forcément, ça peut, Rav Shalom, mais même deux juifs qui sont juifs, qui ont une échama de juifs, ils peuvent amener une échama de Erev Rav ou de Amalek. Ok, ça existe, ça. Ça existe, malheureusement, je ne sais plus comment ça marche, mais c'est impensable. Rabbi Noam Elimelech Melizans, il a vu Berouar Kodesh que de sa naissance, il allait avoir un du Erev Rav. À cause de ça, il a annulé le titre d'Admour qu'il avait. Il a dit, je ne veux pas d'élèves. Pourquoi? Parce que un jour, dans les descendances, il y aura un du Erev Rav qui sera Rav, et il va amener tous ces élèves-là, donc une grande communauté, dans le mal. Donc il a annulé. Il a dit, chez moi, il n'y aura jamais d'élèves. Ok, mes descendants, etc. Il n'y a pas mon fils qui prend la suite. En d'avoir casé. Pourquoi? Parce qu'il savait, il avait vu, on lui avait montré que de lui allait descendre un mec du Erev Rav. Il y avait un grand Admour, à la fin de sa vie, il a dit, Baruch Hashem, aujourd'hui, je peux dire que je ne fais pas partie du Erev Rav. Un Admour, hein, mais pourquoi? Parce qu'on sait ce qu'ils ont à l'intérieur des gens. Mais non, mais c'est un Rav, il a une barbe, un chapeau. Et alors, il a Arzari, ou l'Orkelek, sa Neshama, c'est pas une Neshama d'un juif. Sur le plan technique, sur le papier, c'est un juif. Mais il a une Neshama du Erev Rav. Tous ces Neturi Karta, les mecs qui vont en Iran là-bas, etc. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Sadiq? T'es pas d'accord avec l'État d'Israël? Pourquoi t'es un cruel comme ça? Tu montes ces images au monde qui voient des religieux qui vont donner ils ont donné un camion humanitaire, d'aide humanitaire aux terroristes du Hamas. Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce que t'as avec tes frères? Ces gens-là, c'est ni plus. Je préfère pas dire, je sais pas, on sait jamais. Mais s'il y a de la cruauté, tu fais du chesed avec les ennemis d'Israël, tu fais du chilou lachem, il y a un problème dans ta neshama. Sans parler de toute la gauche, malheureusement, l'extrême gauche qui dirige aujourd'hui. Hein. Il laisse rien à personne. Laisse-nous une petite place ça, dans la Cour suprême. Non. On est complet. Qu'est-ce que vous voulez? Comment vous expliquer? Ok. Ça, c'est impensable. Que tous les généraux à l'armée, ils font partie de l'extrême gauche. J'ai rien contre la gauche, ni la droite, je ne suis pas du tout dans la politique. Je pose une question naïve. Je suis un naïf. Je suis bête. Je veux comprendre juste comment ça marche le truc. La brioute, hein, gauche, droite, comment c'est possible que tous les généraux à l'armée, ils font partie de l'extrême gauche. Tous les chefs d'état-major, quand ils finissent leur truc, ils rentrent dans la politique, dans la gauche. C'est tous des mecs de gauche. Je comprends pas, mais c'est des mecs d'armée. Il n'y a que Galante là, il n'a pas réussi à monter chef d'état-major. Pourquoi? Parce qu'il était centriste. C'est même pas un mec de droite, il a une tendance un peu de gauche. Centriste, tu peux pas être chef d'état-major. Donc c'est-à-dire ceux qui élisent, tous ceux les généraux qui vont élire qui va être, ils vont élire un mec de gauche.
C'est normal. Ils cherchent leurs intérêts. Comment vous expliquez que tous les hauts dirigeants à la police, c'est des hommes de gauche? Comment vous expliquez que le Yoetz Amishpati, le conseiller juridique, c'est tout le temps quelqu'un de gauche? Comment vous expliquez que la praklitout là-bas, les accusateurs là-bas, c'est tous des hommes d'extrême gauche? Comment vous expliquez que tous les directeurs des ministères, vous savez que dans un ministère, par exemple le ministère de la Santé, il y a le ministre de la Santé qui est le représentant du gouvernement dans le ministère, mais il y a le directeur qui gère au niveau, il faut gérer le ministère. Il y a le directeur. Tous les directeurs de tous les ministères, c'est tous des hommes de gauche. Et vous comprenez quelque chose à tout ça? Comment vous expliquez qu'avant le 7 octobre, quelques jours avant, l'un des organisateurs des manifestations de la gauche là-bas contre la réforme judiciaire, quelques jours, ça s'est sorti cette semaine, ça, quelques jours avant le 7 octobre, ils se sont rendus compte qu'il a eu une discussion avec, roulement de tambour, Sinoir, l'auteur de tous ces massacres. Ils discutaient ensemble quelques jours avant. Bizarre, non? Qu'est-ce qu'il fait avec un mec comme ça? Qu'est-ce que t'attends d'un mec comme ça? Je comprends pas. Vous comprenez le truc là? Par qui on est dirigé? C'est cruauté. On va reprendre le pouvoir. Ils veulent faire tomber la Cour suprême. Ils veulent nous enlever notre pouvoir. On va les faire tomber. Donc bon, il y a le Hamas qui va faire le job. Et pendant 7 heures, il n'y a aucun commandement. Les soldats, ils sont là, ils attendent. Qu'est-ce qu'on fait? Pas de commandement. Chef du Mossad, gauche. Chef du Shabak, gauche. Quelqu'un peut me donner une raison pourquoi? Et cette cruauté de laisser ton peuple comme ça, pourquoi? Pour la politique? Envoie l'armée. Non, on ne sait pas. Envoie un hélicoptère, envoie un truc, n'importe. Pas de réponse. Pourquoi? Bon, moi, je vais vous dire. Parce que ce qu'on appelle Erev Rav. Erev Rav, ils sont là que dans leur intérêt. Et que dans mon intérêt. J'ai pas besoin. Mais oui, mais pense à ton prochain. Je peux pas, tu comprends, je peux pas. Ils peuvent pas, c'est la cruauté. Comment vous expliquez que le ministère de l'Éducation, la plupart des budgets, il reçoit des réformistes. Les réformistes, des organismes réformistes, que eux, ils nous disent qu'il y aura dans les manuels d'école. Bien entendu, est-ce que dans les écoles dites non religieuses, on parle du Tanakh là-bas? On parle de la Torah? On raconte l'histoire du Ham Israël? Non. Il n'y a pas une matière de l'histoire de ce pays. Un pays où on ne raconte pas l'histoire du pays. Ça existe dans le monde, ça. Vous voyez l'absurdité ou pas? Et les gens, ils sont là, non, mais je ne comprends pas, machin. Encore une fois, c'est pas de la politique. C'est pas la politique. Comment on explique que dans aucun manuel d'école, on ne raconte pas l'histoire du Ham Israël? On raconte à leur façon, on raconte ça comme des contes, mais 2 secondes. Le Tanar, c'est le béaba de ce pays. Non, on va te raconter l'histoire on s'en fiche, du judaïsme, on s'en fiche, on n'est pas là-bas. Vous vous rendez compte de quoi on parle? C'est juste à se taper la tête contre le mur. On est dirigé par des gens qui ont cette cruauté. Et on a ça en nous, Rabotai. On a ça en nous. Nous aussi, on est là. On est kidnappé par cette ambiance générale. OK? Et on est là pour, comment dire, pour appliquer ce qu'ils font. Et nous, on est là en train de tirer mon intérêt et mettre des coups de coude. Et, mon sadique, c'est pas nous, ça. C'est pas nous. Tu veux réussir? Écarte-toi de ça. Écarte-toi de ça. C'est pas nous. On n'est pas là-bas. On n'est pas là-bas du tout. Comment bon, ça c'est le Mashiach qui va s'occuper de Bezrat Hashem. Ils ont un tikkun, attention, ils ont un tikkun. Ils ont une réparation. Mais c'est que le Mashiach qui pourra le faire. Ok? Ne commence pas à pointer du doigt qui est quoi, etc. Je donne juste un élément. Alors, si on a aussi cette cruauté en nous, il faut l'enlever, ça. Il faut l'enlever et on sera gagnant. C'est dur, mais si on y arrive à la neutraliser, alors on donne du bien, on donne des forces au bien, ok? Et c'est pas, on décrète sur nous un autre confort de vie. Ok? Entre parenthèses. Alors, ça, je vous ai dit. Je vais quand même boire. Comment un couple peut amener des neshamot du Erev Rav? Le Zohar, il dit que vous savez que tout la neshama, 90% de la neshama de l'enfant, il est déterminé pendant la mitzvah.
pendant le moment de l'union entre l'homme et la femme, ok, la relation entre l'homme et la femme, c'est là-bas qui donne la neshama de l'enfant. Pourquoi? Parce que ça dépend du temps, ok? Quand c'est fait après Chatzot le vendredi soir, Shabbat, c'est des neshamot d'Atsilut. C'est des neshamot d'Atsilut de Assia, hein. On n'est plus dans Atsilut de Atsilut. C'est des neshamot qui sont d'une grandeur tellement. C'est les plus hautes neshamot. Et ils n'ont presque pas d'Yitzhara, ces enfants. Ils n'ont presque pas d'Yitzhara, de mauvais penchants. Les neshamot qui viennent, c'est pour ça que les tzadikim, ils se retrouvent avec le moment où ils se retrouvent avec leur femme, c'est que de Shabbat en Shabbat. Après, on a avant Chatzot, c'est un autre niveau de neshamot. Comment dire après Chatzot dans la semaine, c'est un troisième niveau. Avant Chatzot dans la semaine, c'est un quatrième niveau. La journée, si l'enfant comment dire, l'union elle s'est faite dans la journée, c'est un autre niveau neshamot. De quelle façon c'est fait, ok, sans rentrer dans les détails, mais il y a des comment dire, il y a des positions qui peuvent faire en sorte que l'enfant il ait une tendance féminine, ok. Si la femme elle est sur l'homme, alors le côté féminin de la neshama, il risque de prendre le dessus, et c'est là qu'il y a des gens qui sont nés avec une tendance homosexuelle. Il y a une tonne de choses. Si maintenant c'est fait comme des animaux, ok, où le mec il est dans un film, le mec, il est dans un film, il a vu je sais pas combien de trucs, il prend sa femme pour un objet, ça amène des neshamot du Erev Rav. Il n'y a pas d'amour, c'est que animal, de là peut descendre neshama du Erev Rav. Vous vous rendez compte? Bien entendu, quand les règles de Nida, alors ça, il y a un cours où j'ai expliqué tout ça en détail, okay, sans entrer dans les détails, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les détails sur Internet, mais le cours, il s'appelle « Comment faire descendre des enfants de tzadikim ». Okay, d'un livre du Rav Meir Eliaou, très bien fait, je vous ai résumé un petit peu ça dans le cours. Et Bezrat Hashem, quand on mettra en place le séminaire sur la pureté familiale, on pourra expliquer ça en détail, d'accord? Et il y aura aussi contact avec un contact avec ma femme où là-bas, une femme, elle peut savoir comment ça marche. Alors, tout est permis selon la Torah, à part le semence en vin, etc. Mais il faut savoir une chose, qu'au moment où tu sais que tu peux faire descendre une neshama, essaye de t'appliquer, qu'il y a un peu d'amour, un minimum de gdusha. Ok, essaye à ce moment-là de faire en sorte que ça soit cachère, d'accord? Que ça soit la méadrine. Bref, il faut savoir une chose, c'est que lors d'une relation où la femme, elle est nida, où elle ne s'est pas trompée au mikvé, ou qu'elle n'a pas respecté les règles de pureté familiale, okay, qu'on va aussi, Bezrat Hashem, enseigner dans ce séminaire pour ceux ou celles qui veulent participer, et ben l'enfant, on appelle un Ben Nida. Ben Nida, il a une cruauté naturelle. C'est ce qu'on appelle aspanim. Les azépanim qui sont comment dire, chauvavim, quand ils sont effrontés. L'effronterie, elle vient de Ben Nida. Quand un enfant il vient d'une relation où la femme elle est Nida, elle est impure parce qu'elle ne s'est pas trempée au mikvé ou qu'elle s'est trempée au mauvais moment, malheureusement, l'enfant il a le titre de Ben Nida. Et Ben Nida, généralement, ce sont des enfants qui ont une effronterie terrible. Ils ont cette cruauté. Malheureusement, c'est très dur à enlever. Okay, ce côté, on peut mettre ça dans le bien. Okay, une femme, si elle prie pour ses enfants, etc., elle peut arriver à leur changer. L'enfant aussi, s'il rentre dans la doucha, il peut y arriver. Mais en tout cas, combien on ne se rend pas compte qu'on croit kiffer dans ce monde-là que ça, combien on peut nous-mêmes amener des enfants tzadikim. Ça peut nous éviter de payer après des psychologues, des psychothérapeutes et des trucs comment dire, balade en cheval pour l'aider à se contrôler ses émotions et des machins. Et il doit faire de la piscine aussi pour pouvoir extérioriser le mal-être qu'il a en lui et la rétaline et des machins. Pourquoi tout ça? Fais un enfant kadosh, tu verras qu'il va être adin, il va être bien avec des bonnes midotes. Baishan, Rahman. Pourquoi? Parce que ça vient de là-bas. C'est une neshama qui est très haute. Bref. Ça, il y a aussi une autre chose qui amène la cruauté, c'est ce qu'on mange. Raboutaï, quand on mange des choses qui ne sont pas cachères, on rentre de la cruauté. Pourquoi? Parce que selon la Torah, on nous a donné tous les aliments qui donnent de la dinoute, de la pureté dans notre nefesh. Tous les animaux qu'on mange, ce sont des animaux qui sont herbivores. Ok? Ils n'ont pas cette cruauté. On ne va pas manger comment dire, même si, et c'est les plus gentils, c'est une catégorie d'animaux qui sont gentils. Ok? Il y en a qui sont aussi herbivores, mais
ils sont aspanim, comme le cheval. Bon, il est nerveux, le cheval. Okay, on ne peut pas manger du cheval. Le chameau, pareil. L'autre, le porc, ils ont cette saleté dans leur esprit, quoi. Même leur esprit, il a quelque chose de... Un cochon, c'est connu. C'est très sale. Bref, maintenant, à plus forte raison, si le mec, il mange un lion, imaginez-vous, il mange un lion. Tu t'imagines que peut-être que tu rentres dans ton sang, il mange des crustacés. Machin. Chacun, il représente une force spirituelle. Et tout ce qui est considéré comme cachère selon la Torah, attention, avec aussi, il ne faut pas qu'il ait souffert. Donc, l'abattage rituel, il a une capacité que l'animal ne souffre pas, okay, parce qu'on lui coupe le transmetteur de la douleur du cerveau du corps jusqu'au cerveau, donc il ne ressent pas la douleur. Okay, il faut que le couteau il soit bien lisse. S'il y a un pet dans le couteau, la bête, tu peux la mettre à la poubelle. Okay, si jamais la bête, elle a souffert et que tu peux la mettre à la poubelle, il faut que la bête, elle soit pure. Elle n'a pas souffert, elle n'a pas senti la douleur, elle n'a rien senti. Elle est pure et elle fait partie de ces catégories d'animaux que quand tu rentres ça dans ton corps, eh ben, tu restes pur. Il y a des animaux que non. Le mec, il mange je sais pas, ce que la Torah nous détermine, même si a priori, on va dire, je sais pas, le lapin, ça a l'air d'être gentil. Je sais pas, la Torah, elle met ça dans une catégorie d'animaux qui ont des problèmes, qui amènent des problèmes. Et nous, on mange des trucs terribles, des graisses animales et des trucs comme ça. On se rend de la cruauté. Ça, c'est une petite parenthèse aussi des sources pourquoi on a cette cruauté. Mais comme vous avez compris, on peut réparer. On peut réparer si on arrive à se travailler, on peut neutraliser ça en nous. Ça, c'est la première partie du cours. Deuxième partie du cours, j'espère un peu plus court que ça. Comment donner des forces au bien qu'il y a en nous, okay, ou dans le monde. Il faut arriver à avoir la émouna, la foi dans le bien. Tu veux donner des forces au bien, donne et comprends combien ce bien existe. Aujourd'hui, vous avez le fonctionnement. Tout ce qui se passe dans ce monde, quand tu sais que la source, elle est bonne, la source, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors, même si tu vois une enveloppe terrible, comme le 7 octobre, par exemple, toi, tu dois arriver à avoir la émouna, la foi de dire, pourtant, c'est Hachem qui est à l'origine de ça, tout est pour le bien. Et après 120 ans, on comprendra pourquoi lui, le pauvre, on lui a décapité sa jambe, pourquoi lui, il est mort au combat, pourquoi lui, il a perdu la vue, pourquoi elle s'est faite violer. Après, on comprendra le pourquoi du comment. Mais là, tout de suite, j'ai la émouna que c'est pour le bien. Rabotai, quand on fait ça, on donne des forces au bien. Pourquoi? Parce qu'un juif, là où il met sa foi, il donne des forces. Les forces, elles viennent de la émouna. Tout ce qui existe dans ce monde, c'est parce que tu as eu forcément tu as eu foi en cette chose-là. Malheureusement, aujourd'hui, des fois aussi, on s'étonne trop de ce qu'il y a comme mal, comme faute. On donne des forces à tout ça. On est là, on va dire, ouais, mais Kvodarav, comment je peux faire tchouva? Comment tu peux faire tchouva? Dans ta question, j'entends que tu donnes des forces au mal, aux fautes. Tu es là en train de dire, j'ai beaucoup d'avérotes, ok, j'ai fauté, j'ai énormément d'avérotes, ok, je ne pourrais jamais faire tchouva. Donc là, tu es en train de donner des forces au mal, tu es en train de faire de ces fautes-là une montagne. Attention, il ne faut pas les prendre à la légère, les fautes. Mais ne leur donne pas des forces. Comprends, ne viens pas, répare tes fautes, mais comprends qu'Hachem, il est plus grand que tout au monde. Tout ce qu'il y a dans ce monde-là, ça vient d'Hachem. Et même ces fautes-là, elles viennent d'Hachem. Même le mal, il vient d'Hachem. Comprends qu'Hachem, il est bien plus grand que toutes les épreuves que tu es en train de passer actuellement. Akash Baruch Hu, il est rempli de bon, il est rempli d'amour. Imaginez-vous comment c'était incroyable, la lumière, d'où elle vient? Elle vient de l'infini. Cet infini-là, c'est une lumière qui est pure, qui se matérialise dans ce monde-là, qui n'est ni plus ni moins qu'un film. Un film, c'est du bluff, tout ça. Tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est du bluff. Tu tapes sur le mur, il n'existe pas ce mur. Là, vous me voyez, c'est pas moi qui parle. Ok? Cet écran que vous avez derrière vous, c'est pas un écran. C'est que Hachem. Tout ça, c'est un film. C'est Hachem qui détient la télécommande. C'est lui qui peut faire avance rapide, retour rapide, pause, qui peut rentrer ce qu'il veut. C'est lui le graphiste,
comment dire, c'est lui qui décide de tout. C'est lui qui gère tout ça. C'est lui qui nous crée toutes ces épreuves. Mais nous, on doit voir la Emouna, hein, que tout ça, c'est pour le bien. Que tout ça, c'est la grandeur d'Hachem. Hachem, Hachem, il est pas plus fort que tout ça. C'est lui qui l'a créé. Tout vient de lui. Hachem, il ne peut pas nous enlever chaque épreuve qu'il y a aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Il ne peut pas nous faire une Géoula Berachamim. Si on y croit, à on donne des forces. Malheureusement, le Yetzara, il nous montre des choses, on n'y croit plus. On dit, bon, Géoula Berachamim, je ne vois pas comment il n'y aura pas des trucs. Je ne vois pas comment ça va se passer. Non, 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 non. Géoula, elle vient des Da'at. Dans ton Da'at, moi, en tout cas, de mon côté, Anima Amin, j'ai la foi qu'il peut avoir la plus belle Géoula sans qu'un seul cheveu du Ham Israël, il touche le sol. Un seul cheveu du Ham Israël, il touche le sol. J'ai cette émouna. Parce que ce que je dis aux gens, les gens ils me disent, j'ai besoin d'aide, je sais que vous pouvez m'aider. J'écoute-moi bien, mon tzaddik. Est-ce que tu as la émouna, si tu as la émouna à 100% que tout est possible, toi et moi, on peut aller très loin. Sache une chose, toi et moi, on peut aller très loin. Vous êtes là? Ok, je crois qu'il y avait une coupure. Ok. Quand toi, tu as la émouna, que tout est possible, ok? Moi, je l'ai, tout est possible, ok? Enfin, à des moments. Alors, on peut aller très loin. Et comme ça, j'ai eu l'expérience avec quelqu'un, il m'a dit, écoute-moi bien, je sais qu'il n'y a que toi qui pourras m'aider. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu cette expérience avec lui. Je lui ai dit, écoute-moi bien, je ne sais pas comment je vais t'aider. Je ne sais pas comment, mais je sais que Hachem, il est capable de tout. Donc, viens, on essaye. Et on a essayé. Il a aujourd'hui, vraiment, il était en bas de l'échelle. Il avait des problèmes, il était à 2 doigts de divorcer avec sa femme. Un miracle sur Terre, il a changé complètement de l'intérieur. Il y avait un mal-être, il avait des trucs, des machins. Incroyable. Une histoire, un livre, comment l'évolution qu'il a passée. Et c'est pas terminé. Pourquoi? Parce qu'il a laissé les pleins pouvoirs à Kadosh Baruch Hu. À aucun moment, il s'est dit non, mais c'est pas possible. Mais comment? Je lui ai dit attention, ne mets pas des bâtons dans les roues. Il m'a dit d'accord. Chaque fois, il me disait alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je lui ai dit non, moi j'y crois encore. Ok, c'est bon, t'y crois, je suis avec toi. Et comme ça, on avançait. Et chaque fois, il disait à sa femme, t'inquiète pas, on y croit, on va réussir. Et sa femme, elle voulait l'envoyer balader. Et à la fin, ça se met en place de plus en plus, les attachés. Et la suite, je la connais. Il me disait, chaque fois, il me disait, mais comment tu veux qu'on s'en sorte? J'écoute bien, je ne sais pas, mais la suite, je la connais. La suite, je peux t'affirmer qu'à la fin, tu verras que ça va bien se passer. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il a vu, Yitro. Yitro, il a vu la grandeur d'Hachem. Il a vu là-bas l'ouverture de la mer Rouge. Il a compris, il a dit, mais quoi, s'ils ont un Dieu comme ça, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais maintenant de ma life? J'ai rien à faire en ce moment-là si je ne suis pas avec Hachem. Il a vu la guerre d'Amalek, il a vu comment un peuple, Amalek, qui vient comme ça pour se battre avec le Ham Israël, mais qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont rien à faire dans leur vie, ces gens-là. Il a compris, c'est eux l'acteur principal. Et si c'est eux l'acteur principal, c'est là-bas que je pourrais me connecter avec le roi des rois, avec l'infini. Il s'est converti, trop. Il est parti du plus profond des clipotes, il s'est connecté avec l'infini. Et Hachem, il a donné une paracha en son nom. Et la Torah, qui est ce flux divin avec lequel on se connecte avec Hachem, c'est dans la paracha d'Yitro. Vous avez vu ce qu'il a mérité, Yitro? Waouh! Mais quoi? Moi, je suis né comme ça? Ouais, alors convertis-toi, toi aussi. Même si tu es né juif, il te manque cette rage de vouloir te connecter à Hachem. Alors convertis-toi maintenant. Convertis-toi dans l'image. Va là où tu es, connecte-toi avec Hachem. Balance tout le mal qu'il y a. Le mal n'existe pas. Le mal n'existe pas. Arrête de donner des forces à tout ça. Chaque épreuve, sache une chose, c'est Emouna. Nous-mêmes, on donne des forces à l'acte dans lequel on se trouve. Il y avait à l'époque, regardez comme c'est fort, mais à l'époque, il y avait le Baal HaKané, il donnait un tikkun pour la Neshama, de détruire son Yessara, de faire un truc pendant 7 ans. 7 ans de s'enfermer dans une pièce, d'étudier, de jeûner, des trucs de fou. La famille Aboukhazara, ils ont fait ça, et ils sont arrivés au niveau qu'ils sont arrivés. Pendant 7 ans, ils sont enfermés, et après, ils sont arrivés au niveau dans lequel... Le Harizal, il est arrivé après, il a dit, non, maintenant, nous, on va faire certains jours de jeûne. Et lui-même, après, il a dit, si tu fais 2 jours d'affilée, alors c'est comme si tu as fait 21 jours. Si tu fais 3 jours d'affilée, comme si tu as fait 42 jours. Lui-même, après, il a montré que on n'est pas obligé de tout faire. Le Ben Ishraï, il arrive derrière, il a dit, attends, mais 2 secondes, fais 1 jour de jeûne et rachète tout avec la tzedaka.
Ça marche selon la halakha. C'est un Rama Mefourage dans le Shulchan Aruch. Ça marche. Pourquoi on ne fait pas ça? Et il le fait. C'est-à-dire que le Ben Israël nous donne la Emouna que pour te rapprocher d'Hachem, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Ne crois pas que tu es obligé. Hachem, il a besoin de tout ça pour t'amener jusqu'à lui. Est venu Rabbi Nachman et il nous dit, c'est quoi Tikkun HaKlali. Tikkun HaKlali, vas-y, viens chez moi, Ouman, Tikkun HaKlali, et c'est bon. Je ne dois pas jeûner. Ça dépend. Si tu as la Emouna, Tikkun HaKlali, c'est bon, ça dit. Ah, ça, c'est une autre histoire. C'est-à-dire que, quand est-ce que tout ça, ça marche? Si tu n'as pas la Emouna, ça ne marche pas. Tu n'as pas la Emouna que Rabbi Nachman te dit, celui qui n'a pas compris que, il donne des petits conseils, Rabbi Nachman. Celui qui ne croit pas en ces petits conseils-là, c'est qu'il n'a pas la Emouna. Il est en train de nous dire, Rabbi Nachman, c'est pas que il est en train de proposer des choses qui c'est pas logique. On a compris tout le temps que dans la Torah, il faut se fighter pour arriver à Hachem. Non, il faut se fighter dans la Emouna. Parce que si tu arrives à comprendre que tout est Hachem et qu'Hachem il est grand et qu'il n'a pas besoin de tout ça pour t'amener jusqu'à lui, alors tu peux faire des petits conseils qui te donnent Rabbi Nachman et arriver jusqu'à Hachem. Vous avez compris? Quoi? C'est-à-dire, vas-y, mets une pièce de tzedaka, fais le tikkun HaKlali, moi je fais le reste dans le ciel. C'est bon. C'est tout. Et viens, on va me voir et shalom à l'Israël. Attends, je ne dois pas faire 7 ans là, je suis chaud. Mikvé dans la glace. Arrête, t'as pas d'aïmouna ou quoi? Tu donnes des forces à ces trucs-là. Mais quoi? Mais comment ça, ces trucs-là? C'est pas moi, c'est les Gdoléadors, ils ont fait ça à l'époque. Oui, à l'époque, il y avait besoin de moins d'Emouna. Et comme ça, la Gemara dans Makot a dit, la Gemara dans Masechet Makot, Kav Dalet Amud Aleph. Kav Dalet Amud Aleph, c'est 24a. Elle dit que de base, la Torah, c'était 613 mitzvot. Il est venu David Ameler et il a placé la Torah sur 11 mitzvot. 11 mitzvot, pas qu'il a annulé les autres, mais il a dit il faut se focaliser sur ces 11 mitzvot, 11 préceptes. Et est venu Yeshayahu, ok, il a placé la Torah sur 6 mitzvot. 6 mitzvot, ok. Est venu le prophète Micha et il a placé et Midan al Shalosh mitzvot. Il a fait tenir la Torah sur 3 mitzvot. Il est venu Chavakouk, ve Midan ala Achat. Il est venu Chavakouk et il a placé toute la Torah sur une mitzvah. Roulement de tambour, de quelle mitzvah il s'agit? Ve tzadik be'emunato yichi. Le tzadik, par sa emuna, il vivra. La mitzvah de emuna. De cette Gemara, on analyse ensemble, de cette Gemara, on comprend une chose, que toute la Torah, à la base, c'est la Emouna. Mais mieux que ça, c'est que plus on avance, plus on a une tendance à ce que l'élément principal, c'est la Emouna. Parce que plus tu as la foi que tu peux arriver loin, okay, on n'est plus dans les actes. Plus on avance, plus on diminue les actes et plus on grandit en Emouna. À l'époque, oui, il fallait faire tous ces actes. Aujourd'hui, on minimise les actes, mais on doit bombarder en Emouna. Et c'est pour ça qu'on descend dans une obscurité profonde, pour que tu puisses, là où tu es, déployer de la Emouna, créer de la Emouna. Cette Emouna, on en a besoin dans les mondes d'en haut pour que tu puisses donner des forces au bien. Par ta Emouna, tu peux donner des forces. Quand tu as la Emouna, que ta prière, elle arrive jusqu'au trône céleste. Ta Emouna, quand tu as la Emouna, que tu as Teshuva, comme l'a dit la Gemara. Gdola Teshuva, chez Magat, Ad Kise Akavod. La Teshuva, elle est tellement grande qu'elle arrive jusqu'au trône céleste. Quand un juif, il dit pardon Hachem, Hachem, je suis tombé. La pire des fautes dans ta vie, tu dis pardon Hachem, Hachem, il pardonne. Mais si tu n'y crois pas, alors, vas-y, va te tremper dans les mikvés, va faire tout ça, et va faire 7 ans de trucs. Mais quoi, mais c'est pas moi, c'est le Balakané qui dit ça. Quoi, t'es cholek? Non, je suis d'accord avec le Balakané, mais ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, on n'est plus là-bas. Aujourd'hui, tu fais le minimum, mais attention, le maximum dans la Emouna, le maximum aujourd'hui, la Kabbale, tout ça, c'est diffusé. Pourquoi c'est diffusé? Parce qu'Hachem, il veut que tu comprennes sa grandeur. Il n'y a que là-bas que tu peux comprendre combien Hachem, il est infini, comme je vous expliquais là au début. Combien Hachem, il est infini, combien Hachem, il est bon, et que tout le mal, c'est des ch'touillottes. Ça n'existe pas. Tout ce recherche, toute cette obscurité, c'est des bêtises. Tout ça, c'est à la Emouna qu'Hachem, il est grand. Tu peux donner des forces au bien dans ce monde-là. Tu peux détruire toutes les épreuves. Tu peux amener sur toi ce que tu veux. Ce que tu veux. Moi, j'ai tout le temps la Emouna que tout est possible. Tout le temps, à chaque fois, j'ai cette rage quand on me fait comprendre tu ne vas pas réussir. Alors là, je vais le faire quand même. Tu sais quoi? Ça m'énerve. Quand on me dit tu ne vas pas réussir, je vais mettre toutes mes forces dans la bataille.
Et le Yitzhak, à chaque fois, il essaye comme ça. Mais alors là, jusqu'au dernier souffle de ma vie, je vais montrer que tout est possible. C'est ça qu'il faut. Il faut aller jusqu'au bout, Rabotaï. Quand on vous dit, mais arrête, tu n'y arriveras jamais. Le divorce, c'est pas pour toi. Tu n'arriveras jamais avec ces avérotes. J'arriverai jamais. Alors viens, je vais te prouver combien Hachem il est grand. Et là où on est, Rabotaï, dans ce monde-là, il n'y a que ici qu'on peut donner des forces à Hachem. Parce qu'en haut, personne ne peut donner des forces à Hachem. Parce qu'en haut, tout est clair, tout est évident. Mais ici, tout est obscur. Donc quand tout est obscur et quand tu dis non, Hachem, il est bon, alors tu déploies une lumière que dans tous les mondes, jusqu'à l'infini, personne comme toi ne peut créer comme lumière. Vous comprenez? À nous maintenant d'illuminer le monde avec notre émouna, donner des forces au bien, crois en toi. Crois en toi, Matsadika. Tout est possible. Crois. Et la émouna en tes enfants. Ils vont réussir, les enfants. Ils vont être des tzadikim. Mon mari va réussir. Je vais avoir la parnassa. Je vais avoir cet enfant qui sera un tzadik. Comme ça, Hana l'a pris Hachem. Vous croyez qu'elle a eu peur? Son mari, c'était un prophète. Il lui dit, sache une chose, on ne peut pas avoir d'enfant. Dans notre tikkun, toi et moi, on ne peut pas avoir d'enfant. Hana, elle a dit, quoi? Tu es en train de dire qu'Hachem, il est limité? Va-t-il palel Hana à Hachem? Elle est partie au-dessus de la xéra, au-dessus du mal. Le mal qu'elle a ressenti, elle a prié Hachem, elle a dit Hachem, je veux prier au-dessus, là où le mal n'existe pas. Et elle a fait descendre Shmuel à Navi, Rabotai, Shmuel à Navi. Sarah, elle ne pouvait pas avoir des enfants. Il faudrait qu'elle avait des problèmes d'Emouna. Elle a eu un moment, elle a rigolé. Hachem, il a dit Abraham, tout de suite, va parler à ta femme. Tout de suite, dis-lui, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'as rigolé? Il n'y a pas, Hachem est capable de tout. Vous mettez des bâtons dans les roues, là, maintenant, si vous n'avez pas la Emouna. Vous comprenez comment ça marche? Donc, venez, on donne des forces au bien. On peut faire en sorte que cette Géoula, elle se passe comme il faut. En 2 secondes, Pakistan-Iran, guerre, boum, le Pakistan, il rase l'Iran. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ça la semaine dernière? L'Iran, le Pakistan, ils ont bombardé Téhéran. Ils ont bombardé Téhéran. Des arsenals de missiles. Hachem, il peut faire en 2 secondes un scénario, il n'y a plus d'Iran. Comment ça, il n'y a plus d'Iran? C'est quoi? C'est les F-35 de Tsahal? C'est les États-Unis? Pas du tout. C'est les Pakistanais. Ils ont perdu patience, ils ont envoyé une bombe nucléaire sur Téhéran. Il n'y a plus rien. Quoi? Mais comment? Oui, Hachem, il est capable de tout, Rabotaï. Et là, des événements, on peut tout changer. On peut faire en sorte que tout se passe comme il faut. À nous d'avoir confiance dans le bien, malgré les épreuves. Comment? Quand tu pries, comprends que ta prière va jusqu'à Hachem. Quand tu fais tchouva, comprends que ta tchouva, elle est acceptée. Ta tchouva, elle est acceptée, elle est montée jusqu'au trône céleste. Hachem, il dit, bien sûr, mon fils, avance. Allez, vas-y. Yallah. Quoi, mais j'ai fait des fautes avec une goyode. Allez, avance. Arrête de ce manque d'émouna là. T'as fait tchouva? Yallah, on y va, on avance. Ok? Rabotaï, ayez confiance en ça. Ceux qui viennent comme ça, on organise un petit coup de Shovavim. Même ça, c'est bancal. On n'a même pas besoin de ça pour faire tchouva, Rabotaï. Vous venez là-bas, on fait un jour de jeûne. Tzedaka, tchouva, 0. Taneshama pur, comme un bébé qui vient de naître. Je vous invite, mes attachés, pour le 22 février avec nous. Mais en tout cas, ça, c'est le message qu'Hachem nous transmet. Donc, venez, on enlève cette arzarioute là. Venez, on enlève on se libère. Venez, on donne de la force au bien. Parce qu'on peut décréter sur nous beaucoup de bonnes choses, mes attachés. On va finir avec une petite histoire, si vous le voulez bien. J'ai entendu ça à Rav Boar Rosenblum. Il a ramené de l'introduction du livre Ça, Sanochi Animratera. Je vous ramène les sources. Le Rav Ephraim Cohen. Rav Ephraim Cohen, c'était le père du Rav Shalom Cohen. Rav Shalom Cohen à la Vachalom qui est parti il y a 2-3 ans, qui était un des Gdoléadors de cette génération. Son père, c'était un très grand Mekoubal, un élève du Ben Ishraï. Un jour à Yerushalayim, il fait un rêve, où il voit le Ben Ishraï qui vient avec une sévère. Il dit Koum, lève-toi. Le Rav Yehuda Tzadka, il est malade, prie pour lui. Ok, il se lève, Rav Ephraim Cohen, dans la nuit. Il fait des tilates, il ouvre le livre de Tehillim et il commence à prier en pleurant toute la nuit jusqu'à la tefila. Pour que le Rav Yehuda Tzadka il soit sauvé. Il finit la prière, il dit maintenant je vais faire Bikur Cholim. S'il est entre la vie et la mort, donc il doit être sûrement à l'hôpital. Il va à l'hôpital d'à côté du quartier et il demande est-ce que le Rav Yehuda Tzadka est présent. Il dit oui, il est au fond du couloir. Et il voit toute la famille qui sont là autour du lit. Il dit Kvodarav, comment qu'est-ce que vous faites ici? Il dit d'abord comment il va le Rav. Baruch Hashem, cette nuit il est sorti d'affaire. Il était entre la vie et la mort, il a fait un malaise. Les médecins ils ont dit Baruch Hashem, il est sorti d'affaire.
Oh, ok, tout à. Il allait pour partir, il dit, mais Kvodrav, comment vous savez qu'il était malade? Il leur dit, ben, il était un peu gêné, il dit, mais le Ben Ishraï, il est venu me voir en rêve. Il m'a dit, lève-toi et il commence à prier. Waouh, ok, d'accord. Ben, alors, Kvodrav, c'est peut-être vous qui l'avez sauvé, qui l'avez sauvé. Bon, ok, merci. Tout d'abord. Il est parti, il est rentré chez lui. Ça, c'est l'histoire à Botay. Le Mashgiar Rav Nathan Wartzfogel, ok, c'est un grand Mashgiar aux États-Unis. Il explique cette histoire, il dit cette histoire-là, elle est incroyable. Vous avez vu l'histoire, vous allez dire, ouais, incroyable comment le Ben Ishraï est venu voir en rêve. Ok, moi de mon côté, j'ai très bien que je sais même pas si Ben Ishraï va venir voir en rêve, ok, mais que ça ne me concerne pas. Il dit non, venez, on étudie cette histoire. Venez, on étudie cette histoire. On va essayer de sortir quelque chose de cette histoire. Il dit, le Ben Ishraï, pourquoi il a besoin de venir en rêve voir le Rav Ephraim Cohen? Où il est le Ben Ishraï maintenant? Il est à côté du trône céleste, il est avec Hachem, c'est sûr et certain qu'il est à côté d'Hachem. C'est sûr et certain qu'il est dans le trône. À côté du trône céleste, à côté du Kisei Kavod. Tu as besoin que le Rav Yehuda Tzadka soit guéri, adresse-toi à Hachem directement. Adresse-toi à Hachem, dis-lui Gvoda Melech, Ribono Shel Olam, sauve ton fils, et ramène les actions qu'il a fait. Non. Il a besoin de descendre et de demander au Rav Ephraim Cohen de prier pour le Rav Yehuda Tzadka. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que même s'il est devant le trône céleste, il ne peut pas arriver à ce qu'un juif peut faire avec sa prière et ses pleurs et ses larmes. Il ne peut pas arriver jusqu'à Hachem comme peut le faire un juif ici. Un juif, quand il prie, sa prière, elle monte jusqu'au trône céleste. Pourquoi? Parce que lui, il est dans l'obscurité. Et il a la émouna que cette fille-là, elle peut arriver jusqu'à Hachem. Donc quand tu as la émouna, tu donnes des forces à cette fille-là. Mais le Ben Ishraï en haut, cette fille-là, elle a plus de force. Pourquoi? Parce qu'il voit tout. Il voit la grandeur d'Hachem. Donc il n'y a plus d'émouna de voir c'est quoi l'épreuve. Il n'y a plus d'obscurité. Donc s'il n'y a plus d'émouna, la prière, elle ne peut pas marcher. Donc il est obligé, le Ben Ishraï, de descendre et de dire à un juif de prier pour que lui, il arrive au trône céleste, alors que le Ben Ishraï, il est devant le trône céleste. Vous comprenez la force. On est nous-mêmes dans ce monde, à Boutaï. Profitez de ce monde. Les moments d'obscurité, on n'en aura plus pour longtemps. Bientôt, Hachem va se dévoiler, à Boutaï. Donc, profitons-en maintenant pour continuer à repartir de plus belle dans nos prières, dans notre émouna, de briser tout ce mal qui est en nous. Et là, à ce moment-là, on se connecte avec Hachem. Et quand on se connecte avec Hachem, c'est Geoula, Berachamim, Rabotai, individuellement, et pour le Ham Israël, Bezat Hachem, Bekarov, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.